Sur cette séquence, nous sommes en zone défensive. Le défenseur couvre l'attaquant dans le coin pendant que le centre contrôle le porteur du palais. L'autre défenseur prend en charge l'attaquant posté devant la maison et les deux ailiers coupent les lignes de passe vers les défenseurs adverses. Le système défensif est bien en place. Chaque joueur respecte son positionnement formant un rectangle compact. Cette organisation permet de protéger la maison et de tenir les adversaires à distance. Après une passe, mon défenseur engage un pressing agressif. Le centre vient en soutien. L'autre défenseur reste concentré sur sa couverture devant la cage. Et mes ailiers continuent de fermer les lignes de passe pour empêcher les jeux en haut de zone. Résultat, les adversaires sont maintenus à l'extérieur de la maison et aucune opportunité dangereuse n'est créée. Toujours en zone défensive, on observe un joueur adverse avec le palais et deux de mes joueurs concentrés sur le même adversaire. Mon ailier côté palais couvre le défenseur adverse à la ligne bleue, l'autre ailier et défenseur protège la maison. Le défenseur presse immédiatement le porteur du palais. Les ailiers ferment les lignes de passe vers leurs défenseurs respectifs et le deuxième défenseur neutralise l'attaquant démarqué devant la cage. Mais que fait le centre ? Il ne marque personne et devrait soutenir l'action dans le coin. Une nouvelle passe élimine le défenseur au pressing. L'ailier n'est plus positionné D-side, mais heureusement, l'autre ailier coupe efficacement la ligne de passe de son opposant direct. Le défenseur qui protégeait la maison s'élimine lui-même en soulevant la crosse de l'adversaire, ce qui le met hors de position et compromet son marquage. Le centre reste figé devant la cage, bien qu'il n'y ait aucun danger immédiat. Il parvient cependant à se rattraper en réduisant rapidement et correctement le gap avec le porteur du palais. On observe un défenseur exercer une pression sur le porteur du palais. Pourquoi avons-nous deux joueurs en soutien ? Cela signifie qu'un joueur a quitté son poste initial. Le deuxième défenseur neutralise l'adversaire positionné dans la maison, tandis que l'ailier opposé couvre le défenseur adverse. Le jeu bascule de l'autre côté de la zone et le défenseur qui protégeait la maison se précipite pour presser le porteur du palais. L'ailier marque le joueur le plus proche du porteur et le centre arrive en soutien. Où devrait se trouver l'ailier qui a décroché de sa position ? Il ne marque aucun adversaire, laissant le défenseur chargé de protéger la maison en situation de 1 contre 2. Une passe élimine les deux joueurs, offrant au porteur la possibilité de trouver un coéquipier dans l'espace libre. Si l'ailier était resté à sa place, il aurait pu intercepter cette passe. Suite au tir adverse, un joueur esquive le palais au lieu de tenter un block shot. Pendant ce temps, 3 de ses coéquipiers sont inefficaces dans l'effort défensif car ils ne marquent aucun adversaire, laissant le défenseur seul face à 3 attaquants devant la cage. Cette situation illustre parfaitement l'importance de la communication sur la glace. Observe l'adversaire en position du palais avec le centre au pressing et un défenseur au soutien. Un joueur adverse sans palais se positionne pour proposer une permutation. Lors de cette feinte de permutation, qui chaque joueur doit-il marquer ? Le joueur en pressing doit rester concentré sur le porteur du palais, tandis que le joueur en soutien doit immédiatement prendre en charge le joueur proposant la permutation. Cette hésitation permet à l'adversaire d'éliminer les deux joueurs, lui permettant d'avoir une opportunité de marquer. Nous sommes ici dans une situation de repli défensif à 4 contre 3. Que doivent faire les joueurs lors de ce repli ? Le défenseur le plus proche du porteur doit chercher à le ralentir et à l'orienter vers la bande. L'autre défenseur doit protéger l'axe tout en prenant les informations sur les adversaires positionnés dans le centre de la glace. Le premier back-checker doit neutraliser l'adversaire qui initie le rush, tandis que le second back-checker doit se concentrer sur la menace présente au milieu de la glace. Dans cette action, on observe un adversaire effectuer une passe et mon défenseur suivre cette passe. Cela ne doit pas se produire. Il ne faut jamais suivre les passes. Cette mauvaise prise de décision nous coûte un joueur, offrant au porteur une occasion de marquer. Heureusement, mon premier back-checker est positionné sur son vis-à-vis et mon second également. Mon dernier défenseur est contraint d'intervenir pour tenter de neutraliser le porteur.
Voici maintenant un parfait exemple de prise de décision et d'exécution rapide. Après que mon centre ait remporté l'engagement, l'ailier repère la pression exercée par l'adversaire et identifie un coéquipier libre à la ligne bleue. Sans tenter de dribbler, il effectue une passe directe à ce joueur. Le défenseur réceptionne la passe et perçoit l'arrivée de la pression. Il réagit avec une passe forte et rapide pour réaliser un over. L'autre défenseur récupère le over sans contrôler et déclenche immédiatement un tir. On observe deux attaquants placés pour gêner le gardien et récupérer un éventuel rebond, tandis que le troisième homme suit l'action en plongeant vers la cage après le tir. Premier souci, les ailiers sont mal positionnés au moment de l'engagement. L'adversaire remporte l'engagement, que doit-on faire dans cette situation? Le centre doit rester concentré sur son vis-à-vis, le centre adverse. Le défenseur gauche, si l'ailier adverse est absent, doit se décaler à l'engagement. L'ailier droit doit foncer pour mettre la pression sur le défenseur adverse. L'ailier gauche doit monter rapidement sur le joueur en haut du cercle, puis prendre en charge son défenseur. Le défenseur droit, quant à lui, doit s'occuper de l'attaquant positionné devant la cage. Dès la perte de palais, mon centre abandonne son marquage et se retrouve hors de l'effort défensif. Le défenseur gauche, trop éloigné de l'action, est également éliminé. Les deux ailiers, mal positionnés dès l'engagement, hésitent sur la direction à prendre et se retrouvent eux aussi hors du jeu. Le défenseur droit fait face à une situation de 1 contre 2 et ne peut intervenir efficacement. Résultat, 5 joueurs éliminés sur cette séquence menant à une grosse occasion de l'adversaire. Heureusement, le gardien sauve la situation.